Nous allons donc maintenant vous présenter les différentes étapes que nous allons suivre tout au long de la formation. Donc, nous allons vous présenter le plan de la formation. Je vais m'arrêter sur chacun des points pour vous détailler de manière un peu plus précise qu'est-ce que vous allez rencontrer dans ces différents modules. Euh, je me permets de faire juste une petite aparté dès le départ. Prenez le temps de consulter chacun des modules. C'est très important parce que tous les modules qui ont été définis pour cette formation sont essentiels. Vous ne trouverez pas de module on pourrait très bien se dire oui, il y a 28 modules, il y a forcément un module qui ne sert à rien. Eh bien non. Chacun des modules est très important. Non seulement pour votre expérience de formateur, mais également pour votre expertise générale du métier et du monde dans lequel vous allez évoluer. Si on est parti de ce postulat-là, de construire cette formation e-learning de cette manière-là, c'est que nous avons considéré, et les retours d'expérience qu'on a eus, que ce soit de nous-mêmes formateurs ou des anciens apprenants, c'est que tous ces modules-là sont très importants. Je ferme ma petite parenthèse et on va rentrer dans le programme. Je vous présente donc les modules. On va commencer par les modules de bureautique, donc la suite Office, Word, Excel et PowerPoint. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces logiciels au moins de nom, et nous allons justement au cours de cette formation passer du temps sur ces trois logiciels parce qu'ils sont essentiels et vous allez les rencontrer tout le temps. Que ce soit Word pour de la production de documents, rédiger des rapports, faire des synthèses, créer des évaluations, que ce soit le logiciel Excel pour remplir des bases de données, suivre la progression de vos apprenants, créer des exercices, PowerPoint. Qui n'a jamais aimé le PowerPoint d'un formateur ou d'un prof durant sa carrière scolaire ou professionnelle? Donc, on va vous apprendre à faire des PowerPoint dynamiques et créatifs. On va travailler par exemple sur Internet, notamment pour faire de la veille, et on va également utiliser la suite de Google, G Suite. Donc, Google a proposé en version gratuite les logiciels de Office, donc c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint, qui s'appellent respectivement Docs, Sheets, Google Slides. Tout ça, l'objectif de cette assise en bureautique, c'est comme je vous le disais, pouvoir produire des documents, pouvoir faire de la veille, pouvoir comprendre l'environnement d'une entreprise, pouvoir également comprendre les différentes professions de vos collaborateurs avec qui vous allez travailler en tant que formateur. Vous aurez également des cours concrets sur la gestion, l'organisation et la planification, que ce soit de vos cours, mais aussi, je reviens à la phrase précédente, pour comprendre l'environnement de votre organisme de formation, entreprise, ou peut-être même, pourquoi pas, de la société que vous allez créer pour être formateur. On va également prendre le temps de faire de la collecte d'informations, parce que c'est très important de faire de la veille informationnelle, parce que vous allez voir, il y a plusieurs courants qui évoluent. Le métier de formateur évolue constamment. Donc là, par exemple, le titre de formateur a changé. Les pratiques de formation ont changé. Merci au Covid qui a accéléré la digitalisation des parcours. Donc c'est pour ça que je suis derrière la caméra aujourd'hui, que vous me voyez sur votre ordinateur, parce qu'on passe sur du e-learning. Vous aurez bien entendu un parcours et un module complet sur le e-learning où on va vous apprendre à préparer, construire, présenter des formations en e-learning. Les outils de bureautique vont également vous aider tout au long de la formation et notamment dans un point essentiel de cette formation pour mettre en pratique tout ce que vous allez apprendre, c'est la recherche de stage. Donc pour vous aider dans votre recherche de stage et après, bien entendu, d'emploi, on va faire un module complet sur les techniques de recherche d'emploi, où on va vous apprendre à construire un CV, une lettre de motivation, on va vous aider à faire des mails d'accompagnement, tout ce qui va être attrait aux techniques de recherche d'emploi. L'avantage de faire un module sur les techniques de recherche d'emploi, c'est que vous serez prêt à faire du recrutement. Parce que si vous connaissez et que vous maîtrisez les techniques de recherche d'emploi, vous êtes capable de vous mettre à la place d'un recruteur. Vous allez me dire, pourquoi on ferait du recrutement? On veut être formateur.
Eh bien, la réponse est simple. C'est que dans certaines formations, vous allez être amené à rencontrer les apprenants en amont de la formation pour les recruter sur les formations. Donc, il vous faudra des notions de RH et notamment de recrutement. Ensuite, nous allons avoir un module sur la GEPP, qui est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ce module va permettre de comprendre comment se font, par exemple, pour les salariés, les évolutions de carrière, les changements de poste, les VAE, et de comprendre comment la formation va se faire dans le cadre des entreprises privées, j'ai envie de dire, pour justement les évolutions de carrière et les changements de carrière. Ensuite, là, on va vraiment rentrer dans le détail et dans le cœur du métier. Nous aurons un module qui sera dédié à l'ingénierie de la formation, où on va comprendre comment les ingénieurs de formation et comment vous, plus tard, vous allez concevoir les formations. C'est ce qu'on va appeler, nous, les SPD, par exemple, les scénarios pédagogiques. Mais ça, on le verra, bien entendu, en détail dans le cours. On va également faire des cours de management, parce que c'est bien beau de créer les cours sur le papier, d'avoir un document Excel, parce qu'on aura eu justement le module sur Excel, de créer le scénario pédagogique, mais encore faut-il manager le groupe. Il faut manager les apprenants. Vous n'êtes pas détenteur du savoir. Vous n'êtes pas l'unique détenteur du savoir. Vous allez devoir faire un vrai travail de manager, car vous allez devoir gérer les actions entre vous, les apprenants, entre les apprenants entre eux, pour faciliter le savoir. Justement, comment communiquer de manière adéquate avec des apprenants, avec nos collaborateurs, avec nos responsables pédagogiques? Eh bien, nous avons la solution. Un module complet sur la communication orale, où on va pouvoir justement apprendre des techniques de communication orale. On va pouvoir apprendre à s'exprimer devant un public, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, on va faire un module là-dessus. Ensuite, on va travailler sur les réponses aux appels d'offres. Parce que pour avoir des formations, il faut répondre à des appels d'offres, sinon pas de formation. Mais voilà, encore, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de réponse à un appel d'offres? Moi, je suis formateur. C'est vrai. Mais vous pouvez être, par exemple, dans des organismes de formation, être concerné et être... on va vous demander peut-être des conseils ou vos avis sur comment répondre à cet appel d'offres. Qu'est-ce que vous préconisez? Quelle est votre expertise? Quel est le ressenti des anciens apprenants? Donc, vous allez devoir répondre à des appels d'offres. Et pour les plus téméraires, il y en aura peut-être qui voudront ouvrir leur organisme de formation ou être tout simplement formateur indépendant, et vous aurez l'opportunité de répondre à des appels d'offres. Maintenant qu'on a vu cette partie, un jour ou l'autre, vous allez recevoir vos premiers apprenants. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc pour ça, nous avons un cours dédié sur l'accueil des apprenants. Ils arrivent, bonjour, et c'est parti. Non. Même pour ça, il y a des techniques, il y a des petits éléments qui feront que votre accueil des apprenants sera pertinent ou non. C'est par exemple l'éveil pédagogique, ou c'est par exemple le fameux tour de table qu'on a tous fait au moins une fois dans sa vie, qui n'est pas toujours super cool et super attractif, mais vous allez voir que pendant la formation de FP1, on vous montrera d'autres techniques et d'autres manières d'accueillir vos apprenants. On va revenir sur un autre module d'élaboration, là vraiment précis sur les objectifs, les scénarios comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant, et les activités que vous allez proposer en formation. C'est ce qu'on va par exemple appeler les objectifs pédagogiques opérationnels. Vous allez les travailler, on va vous apprendre à les faire pour que chaque jour, comme je vous le disais dans l'introduction, vos apprenants retiennent quelque chose de votre séance. On fera bien entendu avec ce cours-là, un autre cours sur la conception pédagogique. On aura un module complet sur le e-learning. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui en e-learning. Ça se trouve, il est 22h. Vous êtes en train de me regarder et de préparer votre cours pour la séance du lendemain. On va vous apprendre à faire des cours en e-learning, les créer, les concevoir et obtenir des objectifs clairs et pertinents pour les apprenants. On va bien sûr vous apprendre à animer. Parce que c'est un petit peu, la formation, c'est un petit peu comme du théâtre. Il y a plein de choses qu'on va faire, des intonations de voix, des positions de corps, des postures. Donc, on va vous apprendre à animer. On va vous apprendre après à évaluer les acquis de vos apprenants. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit.
Ils doivent retenir une chose à chacune de vos interventions, à chacune de vos séances, mais comment allons-nous faire pour savoir si ils ont appris quelque chose ou pas? Et bien tout simplement, il faut prendre le temps de les évaluer, que ce soit de l'évaluation par vos formateurs ou de l'auto-évaluation. Une fois ces évaluations faites, on ne les laisse pas sur un coin de table, on ne va pas s'amuser à mettre des notes tous les 4 matins sur nos évaluations, mais on va se servir de ces évaluations pour aider les apprenants dans leur parcours de formation. Et pour cela, nous allons avoir tout un module dédié à l'accompagnement pédagogique. Les points positifs de cette évaluation, les pistes d'amélioration pour justement simplifier le parcours de l'apprenant. Attention, je ne vous dis pas que dans l'accompagnement pédagogique, il n'y a que les évaluations. Vous avez également tout ce qui va être préacquis, prérequis et tout ce que vous allez ressentir vous en tant que formateur pour accompagner vos apprenants. Votre formation s'est bien déroulée, vous avez été au top, vous avez pris du plaisir, vient le temps du bilan. Donc, on va vous montrer comment construire et faire un bilan de formation. On va bien entendu parler de quelque chose d'un petit peu moins reluisant, qui est le cadre réglementaire, pour que vous compreniez dans quel univers vous évoluez et comment y faire face. Par exemple, quand on pense à cadre réglementaire, on pense à la norme Calliope. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher ce que c'est que la norme Calliope. Vous prendrez le temps de regarder parce que c'est quelque chose que vous allez entendre souvent et ça serait bien qu'en amont, vous sachiez déjà un petit peu ce que c'est. On aura ensuite un module sur le projet tutoré. Vous allez me dire qu'est-ce que le projet tutoré? Le projet tutoré, c'est simplement des temps qui vont être dédiés à la construction de votre dossier de production qui sera à présenter lors de votre examen final. Et bien ça tombe bien, en parlant d'examen final, on aura un module qui sera dédié à vos évaluations et aux corrections des évaluations que vous allez passer en cours de formation, qu'on appelle les évaluations formatives, et votre évaluation finale, votre passage de titre, qu'on va appeler l'évaluation sommative. Gardez ces 2 termes, ça reviendra.